Ah, l'ère industrielle. Je n'ai jamais compris ce nom. C'était surtout l'époque de la campagne du Grand Sud. Un plan simple. Les forces principales ravageront l'Aquitaine et le Languedoc, aux mains de Didon et d'un conglomérat de cités-États. L'armée d'Hispanie s'occupera de la Grèce, et ma marine pilonnera Byzance et les autres cités du golfe de Gascogne. Seule complication, une petite ville iroquoise, perdue, loin du reste de leur royaume. Bien heureusement, monter une armée à Bechbalik ne m'a pas coûté bien cher. Les premiers tirs se sont fait entendre à Buffalo Creek. Mes nouveaux fusils ont fait tomber la ville à une vitesse qui m'a moi-même surpris. Le second front s'est ouvert à l'ouest. Les Grecs m'ont sûrement vu venir. Mes canons peuvent tenir en respect les guerriers d'Alexandre le temps que ma cavalerie, fraîchement modernisée, vienne à leur rencontre. Dans le même temps, mes frégates ont fait feu sur Constantinople. Enfin, une fois la levée de mes troupes à Bechbalik finie, un dernier front s'est mis en place à l'est. C'est d'ailleurs sur celui-ci que l'on va d'abord se concentrer. La bataille d'Onondaga commençait bien. Des forces égales en nombre, mais la technologie était de mon côté. Je dois confesser que j'ai été frappé d'orgueil. Voilà leur retraite, je suis parti à leur poursuite, sans réfléchir. Et mes hommes se sont vite retrouvés submergés. Et il fallait tenir les positions, le temps que les renforts recrutés il y a peu n'arrivent. Fort heureusement, des lancers des épées ne peuvent rivaliser avec les fusils et les canons. Une fois la cavalerie venue, le reste des forces iroquoises furent balayés, et le siège de leur capitale prit place. Léger contretemps, mes alliés mongols ont été vaincus par l'Éthiopie. Les aériens ne sont plus couverts, mais advienne que pourra, cela ne m'arrêtera pas. D'autant que la chute de Constantinople, et par conséquent de Théodora, a galvanisé mes hommes. Se sentant prendre le même chemin qu'elle, les Iroquois sont venus à Mérida demander la paix. Mais un empire de moins, c'est une voix en moins pour s'opposer à moi dans ce conseil des nations ridicule. Il n'y aura donc que l'annihilation. Cependant, mon erreur passée va me coûter du temps. Il va falloir que mes hommes se reposent. De l'autre côté de la France, de le Languedoc, les cités-États ont été soumises une par une, et me voilà aux portes de Carthage. Utique m'a permis de tester mes Gatling, une vitesse de feu jamais vue, béni soient mes savants. De manière plus générale, le peuple de Didon ont été des cobayes. Carthage elle-même a fait les frais des tests de mon artillerie lourde, et en quelques jours, j'ai eu enfin accès à la Méditerranée. Et un opposant de moins. Plus loin à l'ouest, les Grecs n'ont pas tardé à se rendre. Il ne restait plus dans le sud que quelques cités-États inoffensives, qui ne seront pas plus épargnés, cela dit. Ma grande campagne du sud était un succès flamboyant. Dans l'ouest, disons que cela a pris un peu plus de temps. Une fois reposés, mes hommes sont partis vers le nord pour sortir Onondaga de l'encerclement. Les Iroquois se sont bien battus, mais mes armes parlent plus fort. Et pour faire une pierre deux coups, j'en ai profité pour achever les uns. Inutile de dire que mes campagnes agressives m'ont définitivement coupé diplomatiquement de tous les autres dirigeants. Mais ces insectes savent de quoi ils retournent. Les canons sont au repos pour l'instant. Mais je doute fortement que l'ère moderne sera une ère de paix.